Donc, en fait, je voulais vous expliquer. Vous savez, lorsqu'on est jeune, vous avez tout un tas de trucs. Et à un moment, à l'adolescence, il se passe quelque chose. Et oui, c'est l'émergence de la sexualité. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, on passe du cap enfant au cap adulte. Mais on ne sait pas trop comment. Eh bien moi, je vais vous raconter une histoire qui est basée sur une histoire vraie. Et oui, ma propre expérience. Alors restez bien assis parce que vous allez vous regarder ensemble, vous allez dire mais c'est pas possible, il n'a pas fait ça. Eh ben si, j'ai fait ça. Alors, comment c'est venu? Comment ma sexualité d'adolescence a commencé à émerger? Eh ben en fait c'est tout simple, avec un train électrique. Et oui, un petit train électrique, vous vous souvenez de la marque Jouef? Un train électrique, des rails et un transformateur. Un transformateur, je précise, qui transforme le 220 volts en 12 volts. Je le dis maintenant, vous allez voir, après ça a son importance. Alors, je mets le train électrique sur les rails et je tourne le potentiomètre pour le faire aller de plus en plus vite. Et le train, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il va de plus en plus vite. Eh ben, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Une idée immédiate. J'ai pris les deux fils de sortie du transformateur, je les ai dénudés, je devais être un petit électricien déjà à la base, en herbe, et je les ai entourés autour de ma queue. Mais oui. Ouais, je sais, c'est bizarre. Mais oui, mais à l'adolescence, il se passe tout un tas de trucs. Donc, je les ai entourés les deux. Bon, effectivement, c'est du 12 volts à fond la caisse, c'est pas du 220. Sinon, aujourd'hui, j'aurais la bite cramée, on est d'accord. Je serais pas là en train de vous parler. Je suis encore fier d'en avoir une. Bon. Donc, je les ai entourés. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Le potentiomètre est à 0 volts. Et là, on commence, donc la queue à l'air, les fils dénudés, on commence à tourner le potentiomètre. Première sensation qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Les premiers picotements de plaisir de l'adolescence. Le gland commence à vous picoter et donc, réaction immédiate, le picotement provoque l'érection. Donc le gland se met en érection, la bite, donc la verge, commence à grossir et vous bandez. Et vous dites, putain, c'est du fort. Et là, vous dites, moi, j'en veux plus. On tourne un peu plus fort, on tourne le potentiomètre et on y va. Et là, ça commence à partir grave. Et là, vous commencez à ressentir de plus en plus des trucs. Et ça y va, et ça fait fort. Il dit, putain, mais d'où ça vient? Jamais vous avez vu ça de votre vie. Forcément, c'est le début de la sexualité et du plaisir. Et ça part, et ça part. Oh putain, eh ben non. Et c'est tellement fort que là, vous dites, non. Et non, là, vous dites, c'est trop fort. Vous voulez retomber sur les rails. Je retombe dans le calme, c'est trop géant. Non, où je vais là? Mais où je vais, quoi? Et là, vous regardez effectivement. Bon, même avec du 12 volts, si vous voulez, le bout du gland est un petit peu rougeoyant. Hein. Et oui, quand même. c'est les risques du métier. Donc voilà, ça c'est le premier épisode, si vous voulez, en fait, de mon début d'adolescence. Non, c'est vrai, c'est du réel, ça existait. Ouais, ouais. Alors après, j'ai un deuxième registre. Ce que je faisais, moi, pendant que mes parents finalement allaient au travail, j'allais fouiller dans l'armoire des parents. Et donc, je vais fouiller dans l'armoire de mes parents. Et je fouille et je tombe sur quoi? Sur ce que je recherchais au travers des livres de Penthouse, de Playboy, etc. Des porte-jartelles, des bas, etc. que je n'avais jamais touché. J'avais vu ça qu'en photo, moi, vous comprenez? Mais ça m'excitait. Voir tous ces bas, ces collants, ces chaussures à talons, sans pouvoir les toucher. Donc là, j'ai mis ma main dans l'armoire et j'ai touché l'accessoire du délire, le bas. Et avec ce bas, je me suis dit, merde, j'ai pas de poupée gonflable, j'ai pas de mannequin où je pourrais quand même le passer pour voir la sensation. Eh ben, je me le suis passé à moi-même. Je me suis allongé sur le lit de la chambre de mes parents et j'ai commencé à passer mes bas. Et là, double plaisir. Je dis bien double plaisir. Je vous explique un truc de folie.
Parce que le premier plaisir, c'est quoi? Lorsque vous commencez à caresser votre cuisse et que vous sentez la sensation du bas, la première sensation, c'est votre jambe qui la reçoit. La jambe, finalement, est caressée par un étranger. Et là, vous êtes caressé pour la première fois par une main. C'est vachement excitant. Et là, vous bandez grave. Premier plaisir. Ça ne s'arrête pas là. Deuxième plaisir. La main conductrice de ce plaisir, finalement, dirige un plaisir intense vers votre queue. C'est le deuxième plaisir. C'est finalement le début de la masturbation. La main caresse votre côlon et c'est un deuxième plaisir. De ce fait, pourquoi, je vous pose la question, finalement, un plaisir individuel de cette sorte, pourquoi s'emmerder, excusez-moi, à long terme, avec une femme? Parce que, non, excusez-moi, là je passe du coq à l'âne. Je sais que c'est un petit peu très difficile à comprendre et moi, après je me suis dit, écoute, Bruno, bon, pour sortir avec une fille, pour avoir ce plaisir, il faut faire les week-ends, les relais à château, être à la ligne des restos. Vous savez, c'est basique les mecs. Vous savez, foie gras, champagne, et après on baise. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Enfants, travail, enfin vous voyez tous les problèmes, le divorce, ça coûte un max de poids. Donc je me suis dit, pourquoi finalement avoir simplement le plaisir de la pénétration, alors que moi-même je peux avoir un double plaisir, et que la femme finalement m'en donne qu'un, et avec tous les problèmes que ça comporte. Donc, finalement, moi je vous dis qu'une chose, faites-vous plaisir, tout seul, individuellement, et voilà. Je vous laisse réfléchir sur ça, donc toute la nuit. Et j'ai un blog sur internet où on peut échanger ensemble, les mecs, on peut continuer à échanger plein de choses sur ce sujet. Je vous laisse.